Augustin. Lucie. Louis. Nicolas. Antoine. Valentin. Antoine. Louis. Augustin. Nicolas. Lucie de la Veille. Valentin. Nous sommes dans l'école de Pozières, donc c'est une école où il n'y a qu'une classe. J'enseigne à des élèves de CE2, CM1, CM2, une classe de 22 élèves. Et puis les enfants sont issus des villages aux alentours. Ils viennent pour la plupart de l'école de la Boissielle qui est juste à côté. Le fait que c'est une dimension nationale, je me suis dit, oh là là, faut avoir les épaules et il faut avoir un projet aussi ambitieux qui puisse aussi être adapté et plaire aux élèves. Et puis j'en ai parlé avec Yves Potard, qui est président de l'association Digger Code 160, une association franco-australienne avec qui on a déjà fait quelques projets. Et puis ensemble on en a parlé et puis on s'est dit pourquoi pas. Donc on a d'abord fait chacun de notre côté des recherches pour savoir quels soldats on allait prendre. Au début, on a pensé à quelqu'un du village, mais malheureusement, il n'y avait plus du tout de source. Donc c'était très difficile pour les élèves de travailler dessus. Ensuite, Yves avait récupéré le carnet d'un soldat, mais là c'est pareil, il y avait cette dimension qui était, disons, moins sentimentale, puisque finalement on a choisi l'arrière-grand-père de mon mari, puisque sa grand-mère a trouvé dans le grenier, il y a quelque temps de cela, des lettres que le soldat Louis Aboury avait écrites à sa femme Julie, à l'époque, pendant la Grande Guerre. Entre 100 et 150 lettres, encore dans les enveloppes, et puis plein de documents ayant attrait à la Première Guerre, à son parcours, quand il a été hospitalisé, ses rapports d'hospitalisation, ses citations à l'ordre du mérite, voilà, plein de documents. Dans un premier temps, on a déjà été visiter les archives départementales de la Somme afin de leur faire comprendre ce qu'était une source historique et puis voilà, prendre conscience que notre histoire est conservée dans un lieu. Et on a eu la chance de pouvoir descendre dans les sous-sols pour voir tous les rayonnages des archives. Donc là, ils ont pu vraiment s'apercevoir de la quantité, parce que quand on leur dit 37 km de rayonnage, pour eux, ça ne leur parle pas. Mais vraiment, là, ils ont pu voir dans quel état c'était conservé. Ils ont travaillé sur des sources historiques, donc des sources en rapport avec le village de Pozières, la photo du monument aux morts, des copies de certificats d'études de l'école, le recensement de la population avant-après la guerre, des documents ayant pour trait justement aussi la guerre, en fait, des problèmes issus de la guerre, des productions d'écrits, etc. On a vu des aspects plus précis de la guerre, mais au travers d'un homme, donc ça a donné plus de sens, parce que c'était pas de manière générale. On peut se servir de roulantes pour réapprovisionner les soldats sur le front. Non, c'est voilà. Un homme qu'on connaît, Louis Aboury, était chargé de ravitailler les camarades au front la nuit, justement pour ne pas être vu par l'ennemi. Donc voilà, je trouve que ça donne plus de sens et plus de concret à la Première Guerre en fait. On va cet après-midi finir notre carnet. D'accord, le carnet que l'on va envoyer à l'ONAC pour le concours. Je vous ai chacun inscrit dans un groupe pour savoir ce que vous avez à faire. Suzanne, quand tu auras fini ton dessin avec Louis, d'accord, tu viendras avec moi pour faire la lettre d'introduction à la plume. Le reste, c'est lui qui le fait en fait. C'est très bien, donc tu viendras directement avec moi. Lucie Matran, plume, texte de l'infirmière à terminer. Alors, Maxence et Augustin, vous me faites les Anglais à Rochelle pendant la guerre. Justine, le retour définitif. D'accord? Aquarelle, donc ça, la femme d'Yves va venir. C'est elle qui fait de l'aquarelle, c'est elle qui va vous expliquer comment on fait de l'aquarelle. La carte des déplacements, donc avec Yves. Alors, comme vous savez, Louis a beaucoup voyagé.
Donc on avait pensé qu'à la fin du livre, il aurait été judicieux de faire une carte de France en indiquant tous les endroits où il a été et ce qu'il a fait à cet endroit-là. D'accord ? Ensuite, les élèves qui vont faire de l'aquarelle, vous allez vous mettre donc au fond de la classe. On va bâcher la table pour éviter de la salir. Vous allez vous mettre vos blouses. On a plein d'adeptes. On a taillé, on a lancé un atelier. Là, on va faire fortune, c'est sûr. Ils sont lancés, motivés. Oui, avant il était cordonnier. Après il y a eu la mobilisation et puis il s'est blessé aussi beaucoup de fois. Il a été 2 fois à l'hôpital. La première c'était pratiquement rien et après il avait plus de blessures au tronc, au dos, au bras, aux pieds. C'est moi qui ai donné un cours de dessin aux autres élèves pour qu'ils savent dessiner Louis. Et c'est ça ma petite touche personnelle. Apprendre aux autres, corriger quelques petits trucs, tout ça. On apprend beaucoup de choses, en même temps ça nous permet d'écrire à la plume, de peindre à l'aquarelle, de chercher des images sur internet, de dessiner. On fait découvrir des choses aux personnes qui ne savaient même pas alors qu'ils devraient le savoir, comme à la famille de Louis Aboury et je trouve ça chouette. Ils font des recherches et c'est eux qui vont amener le résultat de leurs recherches à la famille qui ne connaît rien en fait. Donc ça les motive davantage et puis je pense que voilà, ils sont aussi contents de connaître aussi des gens de ma famille. Il y a aussi un lien qui s'instaure avec ces élèves que j'ai depuis 5 ou 6 ans. Donc voilà, c'est une dimension, on va dire, plus affective pour eux et moins angoissante à la rigueur. La famille, elle va être un peu étonnée parce qu'on est quand même encore des enfants et on a fait déjà beaucoup de recherches avec la maîtresse qui nous aide beaucoup et on avance bien et à mon avis, ils ne savaient pas tout ce que nous on a découvert juste avec quelques lettres, avec le régiment, on a pu trouver plein de choses et eux je crois qu'ils ne connaissent pas tout ça en fait. Ils connaissent vaguement le prénom mais pas la vie complète comme nous on a retracé. Donc on va aller à Vauchelles le 10 mai. Pour raconter un petit peu comment on a fait pour le projet, comment on s'est organisé. Bienvenue à Vauchelles les Autis et merci d'être venus aussi nombreux pour une journée qui est une journée particulière, une journée de commémoration, une journée qui va vous permettre, nous l'espérons tous, de redécouvrir un certain nombre d'aspects liés à la Grande Guerre, un conflit terrible qui a marqué l'histoire de notre pays, qui a marqué nos paysages également. Et donc une journée qui va, nous l'espérons, vous permettre de redécouvrir cette histoire par l'intermédiaire du parcours d'un homme. Il écrit à Julie pour la rassurer le 7 novembre. Je te dis la vérité sur ma blessure, comme je te le dirai toujours, car je ne veux pas te faire de blagues. Les cuisines roulantes permettaient d'apporter des repas chauds aux soldats dans les tranchées. Chaque soldat avait sur lui son quart. On voit qu'ils attendent la paix pour retourner tranquillement chez eux. Ils sauveront leur peau. C'est des gars comme nous, grands et petits. Aussi, voilà la question. Avec le temps, on va peut-être oublier, mais là, je trouve que c'est bien, justement, ça motive. Et puis les élèves ont aussi une approche différente. Ils se disent, voilà, c'est un soldat qui est revenu, donc il a eu des enfants, qui à son tour a eu des enfants, et ça leur fait prendre conscience de ce qui est aussi une génération, et que lorsqu'un soldat mourait, il n'y avait plus de génération après. Pour se souvenir de ceux qui ont combattu pendant la Première Guerre, pour retracer leur histoire et pour ne pas les oublier. Parce qu'ils nous ont quand même défendus pour la patrie, ils sont quand même battus. C'était terrible, tous ces hommes qui sont morts, qui n'ont jamais revu leur famille, et c'est quand même bien de leur rendre hommage. J'aurais pas aimé vivre à la guerre. Ce qui est le plus important, c'est le chemin de Louis. Louis, s'il était encore vivant, ça m'étonnerait, mais il serait très fier
Lors des commémorations du 11 novembre et du 8 mai, avant il était courant que les enfants chantent la Marseillaise et maintenant il n'y en a plus, il n'y a plus d'enfants. La commémoration du 8 mai ici à Pozières, il y a 10 personnes qui viennent. Donc l'objectif c'est aussi de faire revivre la mémoire. Je pense que c'est un peu passé aux oubliettes et moi j'ai à cœur en tout cas à mes élèves de leur transmettre ce devoir de mémoire et sans pour autant en parler tous les jours, mais voilà, qu'ils aient conscience que certains soldats sont morts pour défendre la liberté. L'histoire, de manière générale, permet aux enfants de comprendre les erreurs du passé et de ne pas les refaire, en fait. Et là, voilà, la guerre, la première ou la deuxième, cette folie meurtrière, voilà à quoi des haines et des rancœurs peuvent conduire en fait à plus grande échelle. Donc je pense que ça se travaille déjà dès l'école, comprendre que voilà, il faut dialoguer, il faut être dans ce souci de comprendre l'autre tout le temps pour que plus tard, quand ils grandissent, qu'ils ne soient pas non plus dans cette haine et dans cette violence à l'égard des autres. Le plus important, c'est qu'on ait fait tout ce travail ensemble, qu'on ait été main dans la main. Mais même si on perd, en tout cas, moi je serais contente du travail qu'on a fait parce que je trouve ça super, c'est comme une aventure, tout ça. Donc c'est chouette.